Bonjour et bienvenue ici pour parler du Barça, où bien sûr nous devons continuer à célébrer cette victoire absolument incroyable contre Valence. Le football proposé par le Barça était tout simplement exceptionnel, et bien sûr, nous allons parler de la star du match. Il y en avait beaucoup hier soir, mais il faut absolument discuter en détail de Ferran Torres et de son triplé, et pas seulement de Ferran, mais aussi de ce que cela pourrait signifier pour Robert Lewandowski. C'est un grand débat que nous devons avoir dès maintenant, et il y a encore beaucoup d'autres sujets à aborder aujourd'hui. Nous parlerons de Pablo Torre, Hector Fort, Íñigo Martínez et de la situation entourant Ansu Fati. Tout est en route pour vous. Préparez-vous, j'espère que vous allez apprécier. Allons-y. Mais commençons tout d'abord aujourd'hui par un immense remerciement. Celui-ci va à Jahad, un grand merci pour ton soutien. Il dit « Pouvons-nous reconnaître la baisse de qualité et de contrôle après la sortie de Pedri ? Quel joueur! Nous avons besoin de lui en pleine forme, sans blessure. Et bien sûr, touchons du bois en ce moment, mais en termes de blessures cette saison, je pense que le Barça a très bien géré Pedri. Hansi Flick, en particulier, a vraiment bien travaillé avec lui, n'est-ce pas? Je pense qu'il a vraiment libéré tout son potentiel cette saison. On a déjà vu beaucoup de qualités de sa part, surtout avant ses problèmes de blessure. Son plafond a toujours été incroyablement élevé, mais cette saison, il a franchi un cap, il est passé à un autre niveau. J'adore cet élément de contrôle qu'il apporte. On le voit dans sa qualité de passe, des passes incroyables qui ouvrent le jeu. Mais aussi dans la façon dont il contrôle le tempo. C'est le métronome du milieu de terrain. Il garde tout en mouvement, il organise tout à merveille, et bien sûr, quand il n'est pas là, on le remarque. C'est le signe d'un joueur de grande qualité dans une équipe. Cette saison, Pedri a vraiment coché toutes les cases. Mais je dois aussi dire aujourd'hui, les amis, que nous devons reconnaître un autre joueur qui revient de blessure, Íñigo Martínez. Il est entré en jeu à la mi-temps et a fait son retour après presque un mois d'absence. Son dernier match remontait à la Supercoupe contre le Real Madrid. Et pouvons-nous reconnaître à quel point il est revenu en douceur dans la défense, comme s'il n'était jamais parti? Il s'est immédiatement réintégré, il comprend parfaitement le piège du hors-jeu. Dès son entrée, il a commencé à piéger les joueurs adverses, à lire les courses, à se positionner parfaitement. Je pense que cette saison, il a montré une telle qualité. Certes, il avance en âge, mais en tant que défenseur central, tant que vous avez l'intelligence et l'organisation, vous pouvez toujours jouer un grand rôle dans cette équipe. Il va obtenir cette prolongation d'1 an, Hansi Flick l'a absolument exigé et on comprend pourquoi. C'est formidable de le revoir dans l'équipe. Mais passons maintenant à une situation plus compliquée. Pablo Torre, un joueur qui joue encore moins. Et c'est là qu'il y a une vraie frustration. Rappelons que lors du dernier jour du mercato hivernal, Porto a vendu Nico Gonzalez et voulait absolument recruter un milieu de terrain. Ils ont voulu signer Pablo Torre, ils ont contacté le Barça, mais le club a immédiatement fermé la porte. Ils ont insisté pour le garder dans l'équipe. Mais aujourd'hui, on ne le voit presque plus. Même hier, alors qu'on menait 5-0, il n'a pas joué une seule minute. Il a eu quelques apparitions en Liga, mais c'est tout. C'est étonnant parce qu'en début de saison, il avait un impact. Il jouait plus et contribuait avec des passes décisives et des buts. Mais en 2025, il est quasiment invisible. Parlons maintenant d'Ansu Fati. Et honnêtement, Hansi Flick ne pourrait pas être plus clair. Le club lui a dit en janvier qu'il devait partir, mais il était resté. Peut-être qu'il pensait que ce n'était qu'une pression du club, mais non. Il n'est même pas convoqué dans des matchs faciles comme celui contre Valence. Et le plus gros problème pour lui, c'est l'explosion de Ferran Torres. Il peut jouer à gauche ou en pointe, des postes qu'Ansu aurait aimé occuper. Mais Ferran est en feu en ce moment. Il a été critiqué, nous avons tous été frustrés par lui à un moment donné, mais aujourd'hui, il bosse dur et saisit ses chances. En janvier, l'AC Milan a voulu recruter Ferran, mais le Barça a refusé. Cela a dû renforcer sa confiance. Et aujourd'hui, il montre enfin son vrai niveau. Et c'est là que vient la grande question. Qu'est-ce que cela signifie pour Lewandowski? Ferran a marqué un triplé, il est en pleine forme. Alors pour le prochain match contre Séville, qui doit être titulaire? Ferran ou Lewandowski, qui était remplaçant, et sera donc frais pour ce match? C'est un énorme débat. Différents matchs nécessitent différentes solutions. Ferran excelle dans un jeu rapide, avec des espaces. Lewandowski, lui, est un buteur pur. Il a marqué beaucoup de buts cette saison, on ne peut pas l'oublier. Mais pour la première fois depuis son arrivée au Barça, Lewandowski a une véritable concurrence. Ferran n'est plus un simple joueur de rotation. Il est un candidat sérieux pour une place de titulaire. Alors, les amis, dites-moi dans les commentaires, qui doit débuter dimanche contre Séville? Ferran Torres, en pleine forme après son triplé?
Ou Lewandowski, reposé et prêt à revenir. Merci pour votre soutien et à très bientôt, Visca El Barça.